Awesome! Donc, avant de passer à l'étape peinture, on va d'abord commencer par, percer les trous ici et couper des clous pour pouvoir s'en servir comme, fixation. Si tu veux bien faire un focus caméra, merci. Bon bref, vous voyez, il y a un clou, et ces clous, on va venir on va les couper dans un premier temps pour pouvoir s'en servir comme fixation ici. Donc on va percer donc dans, notre partie principale, hein, qui est, le buste et dans les, jambes et les bras ainsi que la tête. On va venir percer là où on a fait justement ces petites encoches avec, ZBrush. Mais vous voyez qu'ici, il va y avoir peut-être un petit problème, c'est que si je le mets droit comme ceci, c'est capricieux, hein, comme, caméra là, ce que j'ai. Voilà, c'est un peu fin, on risque de traverser la jambe, mais c'est pas très grave parce qu'on pourra toujours boucher en fait, si jamais on perce trop loin, on pourra toujours boucher en fait, la jambe avec de la résine et limer un peu le clou pour que ça aille, bien dans la jambe. Donc je vais vous montrer déjà, bah, on va scier un clou, je vais vous montrer ça en vidéo, il y a rien de très compliqué, vous allez voir ça tout de suite. Alors avant de commencer à couper ce fameux clou, moi j'utilise des clous, j'avais dû dire 5 je crois dans les précédentes vidéos, je m'en souviens plus, en fait c'est des 4 millimètres. Vous voyez donc 4 millimètres de diamètre et 90 millimètres de long. Donc c'est des clous que j'ai achetés, bah, dans un magasin de bricolage, hein, vous en trouverez un peu partout, même dans les centres commerciaux là-dessus, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc moi j'utilise un étau pour, bloquer, le clou dans l'étau et le couper proprement. Donc, bah, là-dessus rien de très compliqué. Je desserre l'étau. Je prends donc une scie, à métaux comme ceci, hein, une bonne scie à métaux, c'est toujours bien. Ma lame, commence à être un peu usée, mais ça devrait le faire. Donc je place le clou comme ceci dans l'étau et je vais couper des petits morceaux. Hop. Tac. Voilà, je serre quand même un minimum. Voilà, donc là j'ai le clou, voilà, dans l'étau. Donc là jusque là, rien de très compliqué. Donc pour scier correctement, hop, on prend la poignée ici, on prend la deuxième poignée ici, on incline légèrement, la scie et on y va comme ceci, tout doucement au début pour faire une entaille et après on y va comme ceci. Pas besoin d'y aller comme un gros bourrin, ça sert à rien. Vous n'irez pas plus vite à couper et vous vous fatiguerez, pour rien. Donc il faut vraiment faire ça doucement comme ceci et vous allez voir que ça va aller assez vite. Alors ma lame est un peu vieille. Hop, des fois on remet droit. Voilà. Voilà, vous voyez, ça a été assez vite. Attention, des fois, le bout est chaud. Là, j'aurais pu couper au bord, là, mais j'ai préféré faire comme ça pour vous montrer bien, hem, le coupage, hein. Donc voilà, j'ai coupé mon bout de clou. Je vais prendre une lime plate, ici, et pendant qu'il est dans l'étau, je vais un peu, bah, le limer pour que ce soit un peu plus droit. Voilà. Donc vous avez compris le principe. On va couper des petites portions. Donc là, je vais quand même couper ici pour vous montrer à peu près quelle longueur je fais. C'est pas besoin de faire des trucs trop longs ni trop courts. Il faut que ce soit, je dirais que ça doit faire 1 ou 2 centimètres, à peu près comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, ouais, ça a l'air d'être pas trop mal, la caméra. Alors oui, c'est bruyant, désolé.
Voilà, donc ça va assez vite, hein. Heu, Là, c'est un peu chaud. OK, donc on va passer à l'étape de perçage des différentes parties de notre jouet. Donc je vais peut-être commencer plus par la jambe parce que c'est ce qui me fait un peu le plus peur. Et donc pour percer, moi j'utilise ceci, qui est en fait un outil, multifonction, on va dire, qui à la base est fourni avec un kit comme ça. Donc c'est un kit de vis, vous voyez? Avec des embouts qui ont, cette forme-là, vous voyez? C'est assez classique, s'il veut bien faire un focus, voilà. Et donc après j'ai acheté, des forets. C'est pas évident de faire un focus là, hein. Allez! OK, bon là vous de d'ici vous le voyez avec, pareil le même type d'embout. Donc je le mets là-dedans et je perce à la main tous les éléments. J'évite d'utiliser une perceuse à colonne parce que, des fois c'est pas évident de positionner votre jouet, enfin votre partie, vu qu'elle est en résine, ça peut, facilement casser, ou l'abîmer donc je préfère utiliser ça. C'est plus sûr quand on perce et voilà. Donc moi j'utilise aussi une espèce de petit guide comme ça, qui est pas très pratique, je dois bien l'avouer. J'essaierai d'en trouver un mieux. Généralement je le place comme ça, donc c'est du diamètre 4, hein, comme je l'ai dit, donc c'est un forêt de 4. Je le pose en fait, on va essayer de zoomer un petit peu, même si la qualité est du coup un peu moins bonne, c'est pas très grave. Je le pose sur, la partie que je veux, percer et ensuite là, ça risque de pas être évident parce que j'ai la caméra qui me gêne en fait, je suis obligé de me me plier un petit peu. Je le perce comme ça, je me mets, juste à niveau comme ceci et j'avance en fait mon guide comme ceci et je le plaque. Je le plaque en fait l'objet comme ceci. Donc là, je suis sûr d'être hop, je reprends un petit peu de la de je remets ma main en place, et donc là, je suis à plat. Donc là, je sais que je suis pas trop mal, mais vous voyez que même comme ça, on peut avoir quand même un peu de parce que le but, c'est que ce soit bien percé droit. Donc moi, je fais comme ça et ensuite, bah, je perce. Enfin, oui, je perce, hein. Ah, voilà, ça a cassé. Alors ça, c'est typiquement ce à quoi je m'attendais. Alors pas de panique, on va pouvoir, normalement réparer ça avec de la colle plus tard. S'il faut, je referai une impression. Donc ce qu'il faut bien faire avant de commencer à percer comme ça, c'est de démarrer en fait. Donc je vais essayer de le recoller, on verra, hein. C'est pas dramatique là. Je m'y attendais un petit peu, je dois bien vous l'avouer, parce que j'ai pas fait attention trop, quand j'ai fait, le modèle en 3D. Vous voyez que c'est assez fin en fait ici, cette partie-là. Donc ce qu'il faut faire, c'est démarrer doucement, tout doucement comme ceci. Éviter de le casser une deuxième fois, même si, vous voyez? Donc j'y vais doucement. Voilà. C'est juste histoire de démarrer un début de perçage, voilà. Là, je suis pas trop mal. Je sais pas si vous voyez, en fait, c'est compliqué de là, je le perce comme ça, j'essaye de me mettre à peu près droit et donc je le perce comme ça. Bon, là, c'est pas trop mal, je vais essayer de me remettre à plat, comme ceci et donc là, je le perce doucement, comme ceci. Et donc je perce comme ça. Mince, je suis décalé, désolé, je vois pas en fait, je suis obligé de regarder en même temps que je perce. J'appuie un peu, maintenant que je suis bien percé, il y a plus trop de risque de le casser.
et donc après, évidemment, hein, ça fait un trou. Donc je vérifie de temps en temps. Donc là, on voit que j'ai déjà un trou qui est, oups, pas trop mal pour l'instant. Je vais continuer à la main comme ça. J'essaye de me mettre à peu près droit. Si ça traverse, c'est pas très grave ça, c'est moins grave que de le casser. Le casser, c'est un peu plus grave. Mais bon, on peut toujours réimprimer, c'est pas non plus la fin du monde. Ne stressez pas trop avec ça au début. Vous risquez de vite vous décourager en fait quand, vous avez des soucis comme ça de casse, ça m'arrive assez souvent et des fois je me décourage en fait. Je me dis: «Merde, ça fait chier de tout refaire à chaque fois» et du coup, j'abandonne assez vite, certains projets. Donc ne vous découragez pas même si vous cassez. L'important c'est d'apprendre, de ses erreurs en fait. Là, ça perce plutôt bien. Voilà, donc là, en fait, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai mes clous que j'ai percés, que j'ai coupés. Donc je vous ai montré ça dans une autre vidéo, hein. Que je vérifie que ça rentre bien dedans quand même. Donc là, je fais un test. Et là, on voit que déjà, c'est pas mal. On a déjà quelque chose qui rentre dedans. Honnêtement, ça tient plutôt bien là. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller trop loin. On va le coller avec une colle très puissante, qui est une colle bicomposant que j'ai dû vous montrer normalement dans les vidéos d'avant, que je vous remontrerai de toute manière, quand on y sera au collage et une fois que c'est collé, ça marche vraiment bien, la fixation. Il y a vraiment plus besoin d'y retoucher après, donc là, c'est pas mal. Franchement, je vais pas aller plus loin pour la jambe. Je verrai plus tard si je reperce un petit peu ou pas. Mais en tout cas, vous avez vu à peu près, ce qu'il faut faire. Là, écoutez, je vais vous montrer tout de suite la colle bicomposant. Je vais essayer de vous montrer ça. On va essayer de le recoller. Bon, de toute manière, si ça marche pas, je referai une impression de juste cette jambe. Mais au moins, vous avez vu, ce qu'il ne fallait pas faire. Donc ça, c'est plutôt en fait, c'est plutôt bien que ça ait cassé, puisque vous voyez que quand vous avez des parties qui peuvent être un peu fragiles, la résine UV va casser assez vite, en fait, quand vous allez commencer un peu à manipuler, tout ça. Donc il faut faire attention. Là, on voit que aussi sur la tête, il y a pas mal de parties qui sont relativement fragiles, au niveau des cornes, au niveau, du casque. Donc faites attention de pas trop, vous appuyer dessus quand vous maintenez, par exemple là quand je vais percer, je vais maintenir la tête à peu près, comme ceci et éviter d'appuyer là sur les cornes sinon ça va casser et puis, voilà, ce sera foutu, vous serez obligé de réimprimer, votre objet. Donc voilà un petit peu le principe, du perçage. On prend, son fourré, sa petite perceuse à main. On commence doucement à faire un trou là. 1 et ensuite on utilise le guide. Enfin moi j'utilise ce guide là, mais qui est vraiment pas bien. Franchement je pense que je vais essayer de changer. Ce que vous pouvez faire sinon, c'est vous faire vous-même vos guides avec, par exemple un morceau de bois. Prenez un morceau de bois, vous percez dedans, vous faites un bon perçage ou n'importe quoi, pas forcément du bois, un bout de plastique, assez, assez gros et avec une face qui est bien sûr plate. Comme ça, vous êtes sûr d'être toujours bien, bien plat, bien perpendiculaire en fait, quand vous percez. C'est assez important, donc même si c'est pas tout à fait droit, si vous percez un peu de travers, on peut réajuster un peu, quand le clou,
quand le clou sera mis dedans, en fait. On pourra toujours un peu, recreuser, par exemple, là, on pourra recreuser un peu de travers en fonction, on peut toujours ajuster. Une fois qu'en fait, toutes les parties seront fixées, donc tous les clous seront fixés, sur les membres, on perce là-dedans et une fois que tout ça sera en place, on remettra un peu de colle là-dedans et on viendra tourner en fait notre bras pour, solidifier en fait l'articulation. Parce que si vous percez juste ici et que vous positionnez votre bras avec le clou collé, en fait, il risque d'y avoir un peu trop de jeu dedans et votre bras va pas tenir debout. Par exemple, quand je vais le mettre comme ça, il va retomber en fait. Vous aurez trop de jeu, là-dedans. Donc c'est pour ça que je remets de la colle et je tourne le bras comme ceci. Donc là, il y aura le clou collé et séché avec la colle bicomposant. On remettra un peu de colle, alors pas besoin de mettre de la colle bicomposant là-dedans, mais de la super glue, ça marche bien. Et on viendra tourner en fait pour créer pour enlever du jeu en fait là-dedans. Et en fait, ça va venir maintenir votre bras en fait quand vous mettrez votre bras comme ça, il restera en position quoi. Il y aura un peu plus de force, on va dire, dans l'articulation. Je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais ça sera beaucoup mieux, en fait. Donc voilà un petit peu pour le perçage. Je vais pas vous montrer tout le perçage de chaque élément, ce serait trop long, mais j'espère que vous avez à peu près compris. Donc attention aux erreurs comme ceci, comme j'ai fait. Je vais vous montrer maintenant, la colle. Alors, je vais essayer de recoller mon morceau de jambe. Donc moi j'utilise ça, j'ai acheté ça à Milstock comme vous pouvez le constater, d'1,49 €, donc c'est quand même un certain prix. Mais on en trouve à Milstock, hein, de ces colles-là. J'en ai même vu une fois à Emmaüs, sachez-le. Donc à Emmaüs, je pense que ce sera encore moins cher, de la colle de ce genre-là. Donc Emmaüs, c'est vraiment un endroit, où quand vous commencez à faire des ateliers comme ça, allez-y parce qu'il y a pas mal de choses, on trouve pas mal de petits trucs, notamment moi j'ai voyez ce bac en plastique plutôt que d'aller l'acheter, je ne sais où, bah, je l'ai acheté à Emmaüs, hein, j'ai trouvé à Emmaüs 50 centimes. Autre petite chose assez intéressante tant qu'on y est, sur les bacs avec, l'alcool isopropanol, j'ai trouvé ce petit bac à Emmaüs, qui est en fait un Tupperware qui se monte comme ceci. En fait, il y a un couvercle, mais surtout, il y a cette petite poignée que vous voyez là, et en fait, vous pouvez remonter, vous voyez, vous pouvez placer votre objet ici, et plutôt que de plonger la main dedans ou d'aller prendre avec une pince, eh bien, vous pouvez le remonter en fait assez facilement. Vous voyez, comme un ascenseur, et vu qu'il y a des trous en fait là, c'est très pratique. C'est-à-dire que ça vous évite de vous salir les mains ou de plonger vos gants dans l'alcool. Et vous pouvez aussi le conserver assez facilement puisqu'on a un petit capuchon comme ceci. Et ça se referme assez bien. J'ai eu beaucoup de mal à trouver ça. Figurez-vous que j'étais très content quand j'ai trouvé ça à Emmaüs puisque sur internet je n'en trouve pas. Figurez-vous que sur Amazon, je ne sais pas pourquoi, on n'en trouve plus. Et dans le commerce, j'en parle même pas, il n'y en a plus du tout de ces choses-là. Donc peut-être que près de chez vous, vous en trouverez. Et si vraiment vous en trouvez un, n'hésitez pas à le prendre parce que c'est très pratique. Donc ça évite de jeter les choses et en même temps, on fait en plus une bonne action pour Emmaüs. Donc allez-y, hein, si vous commencez à vous lancer là-dedans, dans ce genre d'atelier, vous voulez du matos, un peu des gobelets, ce genre de choses, il y a beaucoup de choses à Emmaüs. Et même donc cette fameuse colle là que je suis en train d'ouvrir. Donc c'est de la colle, comme je l'ai dit, bicomposant. Alors voilà. Donc ça se présente comme ça. Il y a deux pipettes sur le côté qu'on va enlever. Alors voyons voir un petit peu comment que c'est foutu ce truc. Donc ça vient directement se mélanger là-dedans. OK, je regarde, pardon. Ça c'est à côté, j'ai tapé dans la caméra, désolé. Ça c'est pour le boucher en fait, c'est pour reboucher, ici. Et ça, c'est une pipette qui vient se mettre ici, donc ça, faut l'enlever, il faut le casser. Alors, je vais regarder un peu comment c'est foutu. Je le fais hors
hors de la caméra parce que je vois mieux. Voilà, donc je l'ai enlevé, hein, j'ai juste cassé comme ceci. Donc là, on voit bien qu'il y a les 2 trous. Donc ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est une colle avec 2 compartiments et quand ça se mélange, et ben, ça fait une colle très, très puissante, en fait. Et ça marche vraiment très bien. Donc je mets, ça dedans, je suppose. Alors, comment c'est foutu? Ah oui, il faut le tourner. C'est que ça se met comme ça doit se mettre comme ça. Hop, et ça doit se tourner. Alors, je regarde un petit peu hors caméra parce que ouais, ça se tourne comme ça en fait. Vous le mettez dans un certain sens et ensuite vous le tournez. Tac. Là, je pense que c'est bon. Voilà. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends par exemple le carton là du truc de colle. Je vais venir le mettre ici. Je vais voir si je peux pas zoomer un petit peu. Enfin, replacer un peu la caméra. Zoomer. Hop. Désolé si la qualité est un peu moins bonne. Et ce que je fais, c'est que je vais prendre une espèce de cure-dent comme ça, que j'ai acheté aussi à Milstock, 60 centimes. Donc c'est des sortes de cure-dents, des pics pour les saucisses apéritifs. Vous voyez, comme ceci. Alors, bon, vous pouvez prendre n'importe quoi, un cure-dent, n'importe quoi. Et ça va me je le casse le bout et ça va me servir de mélange en fait. Je vais le mélanger, la colle, pour qu'elle soit vraiment bien mélangée. Donc là, je vais appuyer, on va voir ce qui se passe. On voit que ça commence à rentrer dans le tube. Voilà. Là, ça rentre dans le tube. Je sais pas si on le voit. Et là, vous voyez, ça coule. Et donc, j'en mets un peu ici. Hop. Je vais venir mélanger là. Oups, désolé, c'est pas évident. Vous voyez, je mélange. Donc là, j'en ai mis peut-être un petit peu trop. C'est peut-être pas la peine d'en mettre autant. Attention au truc de colle que ça tombe pas sur les autres affaires. Et donc, je mélange. Donc, rien de compliqué. Et je vais venir en mettre sur l'objet que j'ai cassé. Donc, pas besoin non plus d'en mettre 50 000. Là, il n'y en a pas besoin de trop. Et on verra un peu ce que ça va donner. Attention de ne pas s'en mettre trop sur les doigts, ça, parce que c'est assez violent. Là, bon, je vais mettre un gant, là, quand même. Pas trop traîner à le mettre non plus, parce que après, ça durcit assez vite quand même. Je vais venir peut-être le tremper un petit peu. Hop, là, je sens que c'est déjà dur, donc je vais m'activer un peu. Et donc, je le pose là-dessus. Donc, on refera un coup de ponçage une fois que tout sera sec. Pour l'instant, on vient juste positionner là où on l'a cassé. Je vais venir en étaler un petit peu, c'est pas grave. Une fois sec, on reponcera. Voilà, je vérifie. Je le remets un petit peu en place. Là, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. Ouais, bon, c'est assez crado, hein, mais bon. Le principal, c'est que tout ça tienne. Ok, alors voilà. Donc j'ai réparé ma petite jambe. On voit en fait qu'ici, j'ai mis la colle, hein, comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo. J'ai remis un coup de résine UV avec un pinceau et ça a marché nickel. C'est-à-dire que là, en fait, vous voyez une ligne de démarcation, mais en réalité, c'est lisse. Parce qu'en fait, la résine que je mets, heu, elle est un petit peu transparente, donc on voit un peu à travers la couche. Mais c'est totalement lisse et ça a vraiment très, très bien marché. J'ai pu repercer dedans, ici et pareil là aussi c'est lisse, hein, il y a pas de fissure, ça a très bien marché donc vous pouvez vraiment recoller des petites pièces comme ceci avec, cette fameuse colle bicomposant ici.
ça marche très, très bien. Alors évidemment, il faut éviter de forcer dessus, hein, faudra faire quand même un peu attention, mais généralement, c'est encore une fois, c'est pas des vrais jouets, hein, c'est pas fait pour être tapé sur le sol et cetera. C'est vraiment pour être plus, exposé, c'est plus artistique qu'autre chose. Donc ça tient très bien, ça marche très bien, un petit coup de ponçage après dessus et c'est nickel, voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer, la réparation. Ensuite, là, on va attaquer l'étape, des fixations. Donc on va sélectionner les pegs, les clous qu'on va mettre dans, le personnage, que l'on va, insérer dans chacun des membres pour que, ça tienne sur le corps. Avant ça, je voulais vous montrer une petite technique que je me suis fait en traînant dans les magasins de bricolage. J'ai acheté ces joints-là. Donc ce sont des joints, vous voyez, comme ceci, classiques en caoutchouc, qui sont faits, pour des robinets à la base et qui sont pile le bon diamètre, par rapport, au clou que j'utilise. C'est du diamètre 4 et c'est vraiment pratique pour percer droit. Je prends, ma perceuse manuelle, hein, mon foret, je l'insère là-dedans, vous voyez, comme ceci et après j'ai juste à le plaquer sur la surface plate, comme ceci et vraiment ça permet de percer bien droit, bien proprement et assez facilement, l'objet. Vous voyez, là, je suis vraiment bien, perpendiculaire à la surface plate. Donc ça, c'est une petite technique assez sympa. Donc je les ai collés, en fait, avec de la superglue et ça me fait un guide de perçage, et ce qui est bien, c'est qu'il est plutôt, vu qu'il est souple en caoutchouc, c'est vraiment pratique, en fait, plus que quelque chose de métallique ou plastique. C'est vraiment, la meilleure solution pour l'instant que j'ai trouvé pour avoir un guide précis de perçage droit. Et encore une fois, vu qu'on est aidé par rapport aux marques que l'on a fait avec ZBrush, hein, qui nous sert de guide pour percer, c'est même sans ça, en fait, c'est plutôt simple de percer, dans le personnage. Donc là, voilà, j'ai percé tous les trous pour tous les membres du corps et là, je vais sélectionner les clous que j'ai coupés. Donc j'en ai coupé plusieurs, hein, j'en ai recoupé d'autres entre-temps, mais là, vous voyez, par exemple, pour la tête, là, j'en ai un qui est plutôt pas mal. On voit ici que c'est plutôt sympathique, donc c'est normal que ça bouge un peu. Après, on va mettre de la colle aussi là-dedans et pour éviter enfin, on va mettre donc là, je vais mettre la colle bicomposant ici, donc c'est là où le pegs sera fixé, il ne bougera plus et là-dedans, il sera libre. Mais je vais mettre de la colle aussi une fois que ça se sera fixé, là-dedans, donc de la superglue, cette fois pas de la colle bicomposant parce que ça c'est peut-être un petit peu trop fort. J'ai pas encore essayé, avec de la colle bicomposant, mais avec de la superglue, ça marche bien et une fois que ce sera dedans, en fait, on va tourner l'objet comme ça pour faire, en fait, une sorte de pour que ça fasse, comment dire? Une surface à l'intérieur du trou qui est exactement la même que celle-ci, pour que ça rajoute un peu de la friction, en fait, pour pas que ce soit trop libre. Parce que là, vous voyez, le problème, c'est que c'est libre, hein, c'est il y a i je peux l'enlever, ça risque de tomber, en fait. Si je par exemple, si je le mets comme ça et que je le lâche là, ça tombe. Donc c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut que ça soit fixé correctement. Donc on va mettre aussi de la colle après, hein, là-dedans et on va venir, tourner un peu la tête comme ça et ça va créer, une petite surface, ici pour que ça soit bien fixe, bien solide. Donc là, j'ai sélectionné déjà celui de la tête me convient. Donc je suis OK avec celui-là. Maintenant les jambes, je crois que celui-ci est pas trop mal. Alors j'avais un petit souci avec, cette jambe-là, c'est que ici, en fait, il y a ça touchait. Donc là, si je vous montre avec l'autre jambe, je ne l'ai pas fait exprès pour vous montrer. Donc j'ai percé aussi un trou, c'était celui qui était cassé, hein, donc j'ai repercé dedans. Donc là, je vais le mettre délicatement. Je sais pas s'il est jusqu'au bout. Là, voilà. Là, il est bien. Tac. Je sais pas si celui-là est bon. Donc j'essaye. Alors des fois, ça force un peu.
Celui-ci est peut-être un peu grand pour la jambe. Je vais en mettre un autre plus petit. Je le mets là. Donc j'ai une deuxième jambe au cas où, voilà. J'ai une deuxième jambe au cas où, parce que celui-ci risque d'être un peu casse-pied. Hop, je le mets dedans. Voilà. Donc là, elle est dedans, donc là, c'est plutôt pas mal, hein, au niveau de la fixation, mais le souci, c'est que là, ça frotte. Je sais pas si vous voyez? Et ça, c'est pas très bon. Donc ce qu'il faut faire, c'est, bah, tout simplement repasser un coup de lime ici. Donc là, on voit la marque en fait, on voit la marque qui s'est faite avec la jambe. Donc là, le but, c'est de limer un peu ici. C'est pas évident avec la caméra qui me gêne, je peux pas mettre mon bras comme je veux. Donc on peut passer soit un coup de papier de verre, soit un coup de lime fine. Vous voyez que cette lime, elle est vraiment assez efficace, c'est vraiment très bien cette petite lime. C'est vraiment un des outils que j'utilise le plus quand j'en suis à cette étape-là. Hop. Ce que je peux faire aussi, c'est en mettre un coup là, donc ici, sur là où ça frotte, hein, tout simplement. Ce qu'on ne veut pas, c'est bah, justement des frottements, des contacts comme ceci, parce qu'après, on ne pourra pas eh bien, le faire s'asseoir, le personnage, ce qui sera un peu dommage. Après, c'est pas dramatique, hein, même si ça touche, c'est pas dramatique. L'objet, une fois qu'il est fait, le jouet, une fois qu'il est fait, généralement, j'y touche plus, hein. Je m'amuse pas à trop le manipuler. De temps en temps, un petit peu, je regarde un peu ce que j'ai fait, là où je pourrais m'améliorer. Vous voyez, des fois, ça m'arrive de regarder un peu l'objet sans plus, quoi, mais sinon, je joue pas avec. Je m'amuse pas à le plier, déplier dans tous les sens. Il est mobile, on peut le bouger. Voilà, c'est déjà pas mal. Après, ce qu'on pourrait faire, ce que je ferai dans d'autres vidéos, j'ai l'intention de vous montrer ça, c'est ce qu'on appelle le recast. Alors le recast, c'est un terme anglais, en fait, c'est le remouler, en fait, mais dans une autre résine que celle-ci. Donc ça va nécessiter de faire des moules. Alors je vais vous montrer. N'importe, je prends un moule ici, voilà. Donc on fait des moules en silicone, comme ceci. Donc là, comme ça vous dit rien, mais si je m'approche, là c'est un bras de Musclor, de He-Man. Et en fait, on fait des moules comme ça, qu'on vient après, soit on le coupe comme ça, donc il y a différents types de moules, mais je vous expliquerai ça dans les vidéos vraiment, dédiées à ça. Et on vient couler de la résine là-dedans. Et en fait, ça donne une résine beaucoup plus dure. Donc il y a plein de types de résine. Je vais vous montrer un peu le résultat dans différentes résines. Alors, ils sont là. Tac. Voilà. Là, j'ai quelques exemples. Donc il y a des résines translucides. Oups, attention. Donc, vous voyez, ça c'est une nouvelle résine translucide. Donc ça c'est pareil, c'est un pied de Musclor. Enfin, c'est pas un Musclor, c'est un... qu'est-ce que c'est? C'est un Conan de Remco, de la marque Remco, qui est basé aussi sur les Musclor, hein. Donc c'est celui-là, hein, en vrai. Voilà. Vous voyez, je l'ai bouché comme ça, je l'ai un peu rafistolé pour pouvoir le mouler, le cast. Et donc il y a différents types de résine après. Donc ça, c'est pas un objet que j'ai fait, donc c'est un jouet vraiment qui existe dans la réalité. C'est pas quelque chose que j'ai créé. Et donc ça, vous voyez, ça c'est la résine classique que j'utilise le plus. Donc ça c'est du airbrush, de l'aérographe, c'est rien. Et ça c'est de la résine polyuréthane, ça c'est de la résine époxy. Donc il y a différents types de résine, hein, vraiment. Voilà, avec différents types de finition. Donc ça c'est pour recréer d'autres
d'autres moules en fait, d'autres masters. Et c'est plutôt bien puisque ça permet d'avoir des résines assez soit solides, soit souples. On peut avoir des résines qui ressemblent vraiment à du plastique aussi. Moi, j'en ai pas acheté parce qu'il faut acheter les résines de chez Smooth On. Ils sont vraiment bien. D'ailleurs, il y a des vidéos qui sont plutôt bien faites là-dessus. C'est les vidéos de comment il s'appelle Craftman. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Craftman Steady Crafting. Donc c'est un Américain, je crois, qui fait plein de vidéos sur le moulage, les moules résine, etc. Et sur les toys aussi un petit peu. Il fait plein de petites choses là-dessus et il présente notamment ces fameuses résines assez souples qui ont l'air vraiment bien. Le souci, c'est qu'il y a peu de revendeurs de ça en France. J'ai vu qu'il y en avait un en Bretagne, pas très loin de chez moi, mais bon, y aller juste pour ça, c'est un petit peu dommage. Et du coup, bah, faut acheter sur internet, c'est assez cher parce qu'il faut l'importer. Et ça, c'est un peu le souci des résines, c'est qu'il y en a pas tant que ça en fait sur Amazon FR, du coup, sur des points en France. C'est assez dur à trouver si on veut pas payer de frais de port trop élevés. Mais il y en a sur Amazon. J'en avais acheté à un moment donné sur Amazon. Donc ça, c'est un point important aussi, c'est le type de résine après qu'on va acheter. Mais je verrai ça dans une autre vidéo. Pour l'instant, on va rester concentré sur ça. Là, je vais réessayer. Ah, là, il s'est enfoncé un peu loin. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord le mettre là. Celui-ci, il a été un peu dur à percer vu qu'il était cassé. Donc j'ai fait une autre jambe qui est en train de sécher dans une lampe UV parce que j'ai repassé un coup de... J'ai nettoyé ici, hein, comme cette jambe-là. Et du coup, bah, je pense que j'utiliserai l'autre. Mais bon. Donc là, on voit que ça touche, bah, ça touche plus. Voilà, ça touche plus. Là, j'ai une bonne jambe ici. Donc je vais quand même le coller hein, sur celui-là pour tester. Comme ça me fera deux jambes de toute manière, il n'y a rien de perdu. Et puis surtout, ça me fera une jambe enfin, ça me fera un modèle de résine pour tester les peintures que je vais faire. Donc comme ça, en fait, je pourrais voir avant de peindre directement, par exemple, imaginons que cette jambe, ce soit celle que je vais utiliser, avant de directement peindre dessus, donc je vais peut-être utiliser un aérographe ou autre chose, je ne sais pas encore. Ça me permettra de tester, en fait. Généralement, j'ai des petits modèles pour tester. Là, j'avais fait ça c'est de la résine aussi, qui était un de mes premiers prototypes de toys que j'ai pas fait en 3D, hein. C'est pas de la 3D, ça c'est vraiment en pâte à modeler que j'avais fait. Et bon, il était pas terrible, il est fixe, il est particulier, tout ça, donc je m'en sers pour tester les peintures en fait. Vous voyez? C'est plutôt utile d'avoir quelque chose d'à peu près la même matière que ça pour tester. Là, pareil, j'ai des tests ici que j'ai fait pour un autre modèle. Donc ça, c'est assez important. Donc maintenant, on va s'attaquer au collage des pièces. Donc, avant de commencer, on va un peu préparer tout ça. Et on va commencer déjà par se mettre une surface comme ça où on va poser la colle. Donc là, je vais mettre la colle ici. Ça, c'est bon. Hop, ça, je le mets là. Et on va commencer par la tête. Puisque la tête, je suis sûr que c'est bon déjà. Voilà. Je pose la tête là, ici. Et on va reprendre cette fameuse colle. La colle Power Epoxy Express 1 minute. Donc, vu que ça colle assez vite, ah oui, il ne faut pas oublier notre petite touillette. Voilà, je casse le bout parce que j'aime pas la petite fourchette là, je préfère avoir un bout cylindrique comme ça. Voilà, j'ai ma petite touillette et on va en mettre très peu. On va en mettre très peu parce que ça sèche vite, hein, je l'ai dit. Donc on va faire gaffe à ça. C'est collé, mais
tout va bien. Voilà. Donc on va en mettre un petit peu. J'ai dit que j'en mettais pas beaucoup, mais j'en mets 3 tonnes, bien sûr. Bon, bref, on va se dépêcher assez vite. On va se dépêcher assez vite, tiens, c'est marrant comme. On va aller assez vite, pardon. Ici. Donc, je mélange. Voilà. Rien de très compliqué. J'enlève mon. J'aurais dû le faire avant ça. Et je veux en venir à mettre à l'intérieur, justement. Donc, c'est pour ça que je coupe aussi. Parce que ça me permet, vous voyez, de venir à l'intérieur du trou. Hop. Hop. Ce que je fais, c'est que je trempe aussi un petit peu là-dedans. Comme ceci. Alors, faut faire gaffe de ne pas trop en mettre partout. Et je viens le mettre dedans. Donc, je le mets bien dedans jusqu'au bout. Voilà. Et j'essuie le reste. Comme ceci. Faire gaffe de ne pas en mettre partout non plus. Je regarde si c'est bien droit. Parce que des fois, le trou est un peu... Enfin, le trou est pas forcément percé pile poil droit, donc le peg peut jouer un petit peu dedans. Et du coup, il est pas droit. Là, ça va, là, il est bien droit, il est bien mis. Là, c'est bon, on n'y touche plus. Et donc voilà, j'ai terminé de coller toutes les pièces. Alors, elles sont pas encore secs, mais j'ai dû couper la vidéo malheureusement entre-temps parce que j'ai été dérangé au dernier moment. Enfin, pas au dernier moment, mais au pire moment. Je voulais quand même vous montrer quelque chose. C'est qu'on peut voir que les pieds ne sont pas parfaitement plats. Ici et ici. Si on voit. Donc ça, c'est un des soucis que j'ai avec l'impression 3D, c'est que la précision, malheureusement, est pas super, voyez? Un petit gap. Alors que j'ai bien, dans ZBrush, j'ai bien fait une surface plate. J'en suis sûr. Donc ça vient forcément de l'impression 3D. Globalement, en fait, l'impression est bonne, hein, on voit pas de déformation majeure, mais des surfaces plates ou cylindriques sont parfois, pas parfaites, en fait, pas parfaitement géométriques. C'est pour ça que, j'imprime pas, en fait, d'articulation en 3D avec l'imprimante 3D que j'ai. C'est pour ça que je ne fais pas ces trous-là, avec l'impression 3D, dans le modèle, en fait, dans ZBrush. Parce qu'il y a des déformations, en fait. J'avais fait quelques essais et à chaque fois, j'avais, des déformations, qui étaient un peu pénibles, malheureusement. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte quand vous faites de l'impression 3D. En fonction de l'imprimante 3D que vous avez, vous pourrez plus ou moins faire des choses, précises ou pas. Moi, la Hello Mars, j'en suis très content, elle marche très bien. Mais c'est vrai que, je peux pas faire des pièces de précision quoi, avec. On aura toujours des petits défauts et là, par exemple, là, ça en fait partie, hein. C'est que, c'est pas tout à fait droit. Donc bon, là, il y a rien de grave vu que c'est plat. On prend une lime, hein, et puis, hop, et puis on y va quoi, on lime, le pied jusqu'à ce que ce soit plat. Autre chose aussi, une fois qu'on a poncé, ajusté, enlevé les marques, tout ça, qu'on est à peu près bon, avant de coller en fait les pegs, c'est bien de mettre ou après c'est pas très grave, c'est bien de mettre un coup de papier de verre sur toute la surface de l'objet pour, que la peinture adhère mieux après. Donc moi je prends du 360. Donc vous prenez, ce que vous voulez, hein. C'est juste pour que ça accroche mieux, que ce soit un peu plus granuleux, même si, honnêtement, pour vous dire la vérité, ça accroche plutôt bien la peinture là-dessus, sur la résine, UV. J'ai pas eu trop de soucis pour l'instant, là-dessus.
Mais bon voilà, c'est juste un petit coup, n'appuyez pas trop fort, hein. C'est bien d'avoir cette petite surface, en mousse comme ça permet de bomber un peu le c'est juste le gratter un petit peu quoi, pour pas que ce soit trop lisse. Puis de toute manière, après une fois que tout sera collé, on va faire un dernier nettoyage propre avant de peindre. On va, on va peindre avec du produit vaisselle, tout simplement. On va prendre la brosse à dents et on va, nettoyer toutes les impuretés, les poussières, tout ce qui pourra traîner pour éviter que ça gêne au niveau de la peinture et ça, on le fera, après. Et puis après, on entamera la partie, peinture. Alors là, je ne sais pas encore trop, ce que je vais faire. Probablement des peintures un peu comme ça, anodisées. Donc c'est des peintures, iridescentes, pour l'aérographe. Cet aérographe, j'arrive pas à le régler, je sais pas pourquoi. À chaque fois, j'ai des soucis. C'est le Iwata Eclipse HPCS. C'est un aérographe japonais. Je suis pas très bon en aérographe, je débute vraiment là-dedans. Je l'ai démonté plusieurs fois et j'ai toujours des soucis en fait, avec. Je ne sais pas trop pourquoi. C'est à chaque fois j'essaye de bien diluer, mais bon, ça bouge tout le temps. Je sais pas pourquoi. Même bien dilué, même liquide, très liquide, en fait, ça finit toujours par boucher. Je suis obligé de l'enlever là, de le nettoyer à chaque fois et ça me pose problème, en fait. Je pense que il y a quelque chose que je fais pas très bien. En tout cas, j'ai commandé d'autres aérographes, donc on verra. Heu, on peindra donc avec cette peinture iridescente. Alors on verra évidemment la partie primer, donc la peinture primaire. Donc c'est une surface que l'on met sur notre objet en résine, qui va venir en fait servir, bah, de base de peinture pour les autres peintures en fait. Donc ça c'est marqué quoi? Stiny Res Easy App Surface Primer. Donc c'est pareil, c'est une peinture acrylique polyuréthane que l'on utilise généralement dans un aérographe, un airbrush et je vous montrerai ça quand même, en vidéo. Mais vous pouvez aussi utiliser ce genre de choses. Par exemple, c'est un surface primer de chez Tamiya, qui est pas terrible, je dois bien l'avouer. Pour de la résine, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Je préfère l'aérographe parce que c'est beaucoup plus fin d'un point de vue surface et pulvérisation. C'est beaucoup plus fin et ça permet, des choses de meilleure qualité, tout simplement. OK, donc là, notre personnage est en place au niveau des articulations. Toutes les articulations sont fixées sur chaque membre. Donc vous pouvez le voir déjà, il est plutôt sympathique, hein, ce petit personnage. Et donc comme vous pouvez le constater, maintenant on va passer à une autre étape, c'est qu'on va renforcer un peu, l'intérieur, les trous où, le clou sera en contact, hein. Les trous, ici, donc on va mettre de la colle ici parce que si je laisse comme ça en fait, vous voyez, ça balle un peu et comme je vous ai montré, c'est pas très solide. Vous voyez les jambes pareil, c'est pas ce qu'on veut, on voudrait que ça tienne. D'ailleurs ça tient pas bien, hein, même si, c'est fixé dans l'objet. Donc ce qu'on va faire, c'est que, on va mettre de la colle dans chaque partie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la colle basique. Moi j'utilise cette colle. Je l'ai achetée à Super U comme vous pouvez le constater, un petit placement de produit. Donc vous pouvez prendre n'importe quel type de colle. Ça marche avec, de la colle bicomposant, on peut mettre, il faudrait que j'essaye aussi avec du silicone, c'est peut-être pas mal, mettre un tout petit peu de silicone là-dedans. Ça peut être pas mal aussi avec du silicone, mais c'est un peu plus long à mettre en place au niveau des mélanges, tout ça. Pour l'instant, j'utilise de la colle, ça marche plutôt bien. Donc on prend son tube de colle et tout simplement on met de la colle, à l'intérieur, hein. Oups là, j'en ai mis beaucoup trop, faut vite que j'essuie. Donc tout de suite,
je mets la tête dedans, j'essuierai après, je reponcerai tout ça. Faites gaffe aux mains, là, je m'en suis mis sur les mains. Ça, c'est pas bon. Donc ce que je fais, c'est que je mets la colle et je tourne la tête comme ça pendant un petit moment, jusqu'à ce que ça se solidifie. Là, j'en ai mis beaucoup trop. Il va falloir que je mette un peu de produit, d'acétone pour enlever la colle qui est dessus. Donc là, je le tourne comme ça, donc ça prend un certain temps, mais au final, ça devrait se durcir. OK, donc je vais partir sur, autre chose parce que, bah, la colle que j'ai achetée Super U, c'est de la daube. Voilà, n'achetez surtout pas ça. De la bonne colle, il vaut mieux acheter de la Loctite, de la marque, plutôt que cette saloperie. Ça vaut strictement rien. Voilà. Comme à peu près tout ce qui vient de Super U, de toute façon, tout ce qui est marque Super U, je vous le déconseille vraiment, c'est pas terrible. Alors du coup, bah, je vais partir là-dessus. C'est, du silicone pour faire des joints dans les salles de bain. Petit aparté dans cette, vidéo, j'ai décidé de vous laisser quand même la partie où je vous montre comment, eh bien, mettre du silicone dans les intersections de notre Artoise. Je vous déconseille en fait de faire ça, puisque ça crée en fait une sorte d'élasticité entre le clou et le trou, et du coup ça fait ressortir les membres du corps en fait. Tout simplement, les bras ressortent à cause du silicone, de son aspect élastique. Donc je vous recommande plus d'utiliser ceci. De toute manière, je vais le dire normalement dans les autres vidéos, où je ne sais pas exactement où j'en suis là à ce moment précis dans la vidéo, mais je vous dirai de prendre ceci, la colle Loctite Super Glue 3, qui est très très bien et qui fonctionne très très bien. Ok, alors du coup, suite à ce que j'avais fait avant, avec ce pistolet à colle, j'ai décidé en fait de remettre un peu de colle à l'intérieur des articulations, des trous, donc dedans. Et cette fois-ci, j'ai utilisé cette colle-là, qui est vraiment très bien. C'est de la Loctite Super Glue 3. Et du coup, avec cette colle, ça marche plutôt bien au niveau du renforcement, hein, des articulations. On voit que ça tient en place, comme ceci. Ça ne tombe plus, hein, c'est bien fixe. Et du coup, bah, c'est plutôt ça que je recherchais, hein. C'est quelque chose de solide au niveau du mouvement. La jambe, peut-être en remettre un peu, mais de toute manière, j'en remettrai à la fin. Quand tout sera peint, je remettrai de la colle dedans et on refera, on refixera, on resolidifiera, tout ça à la fin, mais en tout cas, ça a plutôt pas trop mal marché. Donc maintenant que ça tient à peu près en place bien comme il faut, je vais renlever, chaque membre et je vais les nettoyer avec, bah, enfin pas de la javel, là, c'est du nettoyant multisurface, vous voyez, ça s'achète au supermarché, hein, au rayon de nettoyage, c'est assez classique. Et je vais nettoyer avec ça et avec une brosse comme ceci que j'ai acheté à bricolage, qui est une brosse assez bien, assez solide, qui n'est pas une brosse à dents, hein, c'est vraiment une petite brosse, de nettoyage. Et du coup, je vais vraiment, tout nettoyer. Avant ça, déjà, je vais démonter les éléments, voilà. Avant ça, je vais utiliser cette petite brosse métallique qui était fournie justement avec, cette brosse-là, qui est une brosse, bah, je sais pas si c'est du laiton ou, autre chose, mais, c'est vraiment pour, bien nettoyer, bien préparer en fait, pour que la peinture accroche bien sur, sur notre personnage. Du coup, bah, je vais frotter un petit peu, alors doucement, hein, j'appuie pas comme un barbare. Je fais déjà un premier brossage de la surface. Vous voyez, comme ceci, j'y vais doucement. Si vous avez des parties fragiles, faites attention. OK, donc là, bah, on va nettoyer, hein, ni plus ni moins avec la brosse, histoire que tout soit bien propre, bien sec. D'ailleurs, ce qu'on va faire aussi, c'est, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? C'est de mettre tout ça dans un bac. Je vais mélanger un petit peu.
et je vais nettoyer un petit peu tout ça. Alors, voilà, donc bon, encore une fois, rien de très compliqué. Et le fait de mettre des gants aussi, ça évite que, que nos doigts salissent, le ce qu'on est en train de nettoyer. Vous voyez? Là, on peut y aller un peu plus franchement, parce qu'avec cette brosse-là, ça risque pas grand-chose. On risque pas de détériorer le sculpte, la sculpture, si on veut parler français. Voilà, c'est tout pour la partie préparation avant la peinture, nettoyage, ponçage et collage des éléments. Il y a eu justement un petit peu de cafouillage avec le silicone, donc comme je l'ai dit, je vous recommande plus de mettre de la colle Loctite 3 qui est de bien meilleure qualité. On se retrouve pour d'autres vidéos, cette fois-ci dédiées à la peinture. Sur ce, je vous dis bonne journée, bonne soirée, amusez-vous bien dans votre atelier. Tchuss!